Good morning, allez, Idan, et sur aujourd'hui le Nishmat Ravachar Ben Menuzed, Avram Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah contactez le 5 minutes éternelles, nous irons à Sechet Shvit, Periktet, Mishnah Zain, Kayot Sebo, Hamaskir Bait Lachavero Ad Ageshamim, Ad Shetered Revi'a Shnia. Amudar Ana Mechavero Ad Ageshamim, Ad Shetered Revi'a Shnia. Adematay Anim Nechasim la part des sortes, Ad Shetered Revi'a Shnia. ממתי נהנים ושורפים בתבן ובקש של שביעית? מי שתרד רביעה שנייה. On a une Mishnah qui n'a plus tellement de rapport avec Jvit, si ce n'est qu'à la fin on va quand même évoquer un petit sujet en rapport avec la Jvit, mais pour le moment, le point commun c'est l'histoire de la Revi'a Shnia, la deuxième pluie. C'est quoi la deuxième pluie? En fait on va voir en fait différentes bornes de temps qui sont fixées en rapport avec la saison des pluies. C'est quand la saison des pluies? C'est quand il y a la Revi'a Shnia, la deuxième pluie. C'est quoi la deuxième pluie? Alors là, pour comprendre c'est quoi la deuxième pluie, il faut entrer dans Masechet Ta'anit. Masechet Ta'anit, c'était une Mishnah qu'on a évoquée, qu'on a étudiée à la fin du Seder Moed. Là-bas, ça parlait de quoi? Ça parle que quand, à partir de quand on commence à se soucier que la pluie ne tombe pas pour organiser des prières et des jeûnes publics. Et là, il y avait là-bas plusieurs bornes. Il y avait une qui c'était le Zain Cheshvan, et après Yudzain ou Chav Gimel Cheshvan, il y a comme ça je crois deux avis. Chav Gimel Cheshvan, la Mishnah d'en haut va selon Chav Gimel Cheshvan, et ainsi de suite, qu'il y a des moments où normalement la pluie aurait dû déjà tomber une deuxième fois, et la pluie n'est toujours pas tombée, alors on devait commencer à se soucier, à faire des tfilotes. Il y avait d'abord les Talmidei Chachamim qui commençaient à jeûner eux-mêmes, jusqu'à quand on allait instaurer des jeûnes publics, de plus en plus graves, à chaque fois si vous vous rappelez, jeudi, ça commençait avec le lundi, jeudi et lundi, 3 fois, toujours par triplé. Et voilà. Ça, c'était pour le... Maintenant, la pluie. Alors, elle doit commencer à tomber la première fois. Depuis le Zain Cheshvan, c'est sûr qu'il faut que la pluie tombe une première fois. Si la pluie n'est pas tombée le Zain Cheshvan, ça signifie qu'on a une année de sécheresse qui est en vue. Ensuite, Chav Gimel Cheshvan, il y avait plusieurs avis là-bas. J'avais en tête le Yud Zain Cheshvan, mais je vois qu'il rapporte ici le Chav Gimel. Je n'ai pas ouvert le livre de Tani pour voir exactement. On va se fonder sur ce qu'ils disent. On va leur faire confiance quand même. Ils ont... donc il y a le Tiferet Israël, c'est le Tosot Yom Tov, ils rapportent tous le Kav Gimel Cheshvan, le 23 Cheshvan, où là, normalement, la pluie est censée être déjà tombée 2 fois. Et si la pluie n'est toujours pas arrivée, le Kav Gimel Cheshvan, alors là, on commence à prendre très au sérieux l'année de sécheresse qui arrive, il faut faire des tfilotes, il faut faire des jeûnes, c'est qu'on est en mode save, en situation difficile, et il faut demander la Rachamim, la miséricorde d'Hachem. D'accord? Ça, c'est pour la Révélation. Maintenant, du coup, on a évoqué cette date dans la Mishnah précédente, si vous vous rappelez, avec l'histoire des herbes, du foin, des pailles qu'on sèche, qu'on ramasse dans les champs, à partir de quand elle va être invalidée parce qu'elle ne va plus être consommable parce qu'elle commence à pourrir. Et ça, on a vu l'histoire de la Revi'a Shnia. Du coup, on va avoir une Mishnah qui va nous rapporter plein de bornes de temps qui sont évoquées dans différents sujets de la Torah, où on s'intéresse que les pluies, ce sera jusqu'à la Revi'a Shnia. En l'occurrence, premier cas, sur le même principe, Amaskir Beit Lachavero Ad Ageshamim, celui qui va louer sa maison à quelqu'un, jusqu'à la saison des pluies. Tiens, je te passe ma maison jusqu'à la saison des pluies. Tu me payes 3000 shekels jusqu'à la saison des pluies. C'est quand la saison des pluies? Ad Shetered Revi'a Shnia, jusqu'à que la deuxième pluie va tomber, le Kav Gimel Cheshvan. La date du 23 Cheshvan, d'accord? On ne va pas attendre que la pluie va concrètement tomber une deuxième fois. Même si c'est une sécheresse, arrive le 23 Cheshvan, on lui dit allez, tu me rends les clés. D'accord? De même aussi, Amudar Ana Mechavero Ad Ageshamim, alors Ad Shetered Revi'a Shnia. Celui qui va faire un éder à son voisin, il s'est fâché avec son copain, il dit tu sais quoi? Jusqu'à la fin de l'été, que commencent les pluies, je ne viens plus manger chez toi. Ah, c'est quand la saison de pluie? 23 Cheshvan. 23 Cheshvan, vous faites un barbecue ensemble, d'accord? Ad Shetered Revi'a Shnia. De même aussi, Adematai Aniyim Nichasim la part des sautes. Jusqu'à quand les pauvres peuvent-ils rentrer dans les parts des sautes, dans les jardins? Soit, les pauvres, ils ont différentes choses à aller chercher dans les champs ou dans les jardins. Ça peut être aller chercher les dons pour les pauvres, la PA, Shikha, les quêtes. Ouais, même si ça ne dépend pas tellement des dates, parce qu'il y en a, ça dépend des saisons où on accueille en général, mais malgré tout, il y a aussi
ouais, d'accord, les Ketchichapea, ou bien à la fin de la Jvite pour aller chercher encore le reste des fruits, tu peux rentrer jusqu'à Hatcheteret Revishne, jusqu'à que la saison des pluies arrive. Mais dès qu'on a atteint la date du 23, la deuxième saison, la date où il doit y avoir la deuxième pluie, ça a été arrêté de rentrer. Et pour quelle raison tu arrêtes de rentrer? Cette fois-ci, c'est un problème que, en théorie, les végétaux commencent à repousser. Si tu marches dessus, tu vas les casser, tu vas les abîmer. Donc tu peux rentrer chercher ce qui te revient de droit. Le pauvre peut chercher ce qui lui revient de droit, mais à condition de ne pas causer de dommages aux propriétaires. De même aussi, mais matai ne'enin vesorfin bateven uvakash shel shvi'it mishetered reviya shnia. Là, il y a un très très grand chidouche dans cette Mishnah. Un très grand chidouche. D'abord, je traduis le cas. À partir de quand peut-on commencer à profiter et à brûler les foins et pailles de la shvi'it à partir de la reviya shnia? Alors là, la Mishnah me dit en fait comme ça. Là, pendant l'année de la Shemitah, vous savez, j'ai cueilli mon blé. Le blé, j'ai pris bien sûr les givolim, les épis eux-mêmes, il restait là-bas les queues, j'en ai fait du foin, et je les laisse dans les champs. J'ai pas le droit de le prendre, j'ai pas le droit d'exploiter pour le prendre pour mes animaux. Chaque fois, je peux venir en chercher un petit peu, je peux amener mes animaux s'ils veulent manger tout seuls, mais j'ai pas le droit de tout exploiter. La Mishnah vient me dire que sache qu'il va y avoir un moment où tu auras le droit de prendre tout le foin. Excuse-moi. Et pendant que j'ai le droit d'amener mes animaux pour manger ce foin, j'ai pas le droit de prendre ces brindilles pour les brûler. Si ce n'est parce que je peux en tirer un profit pour moi-même, pour me réchauffer. Mais j'ai pas le droit de les utiliser. Imaginez, j'ai envie de faire du ciment, j'ai pas le droit de l'utiliser pour faire du ciment, par exemple. Ouais, dans le ciment, on mettait de la paille. C'est marqué une fois dans la Torah. Quand Paro, il a envoyé les Israël pour aller chercher leur paille pour faire le ciment, pour faire les briques. Donc maintenant, imaginez que, par exemple, j'ai envie de prendre cette paille, j'ai pas le droit, c'est de la Shemitah. Shemitah. Les ochla, pour en faire une utilisation de consommation et pas pour une destruction. D'accord? Maintenant, la Mishnah vient me dire, tu sais qu'il va y avoir un moment où tu auras le droit de prendre les restes de la paille de la Shemitah et d'en faire ce que tu veux, même des briques et du ciment. À partir de quand? À partir de la deuxième Reviya. Alors là, c'est délicat à comprendre. J'ai vu que ça rallonge pas mal le Chazon Ish, il s'étonne beaucoup de cette halakha. La halakha, elle me dit comme ça en fait. Selon le principe, tu peux profiter toi de ton foin tant qu'il y en a à manger pour les champs. Si arrive un moment où ce qui reste dans les champs va devenir inconsommable, en l'occurrence, le foin, à partir de la deuxième pluie, comme on avait évoqué dans la Mishnah précédente, il commence à pourrir, même les animaux, ils n'en veulent même plus. Ça s'appelle plus du foin. C'est devenu une matière qui n'a plus de statut d'aliment, c'est devenu complètement pourri, et tu peux l'utiliser même à perte, même en faire ce que tu veux. En l'occurrence, arrive la période de la deuxième pluie, eh bien, tu as le droit d'utiliser maintenant ce foin pour en faire ce que tu veux, même l'utiliser à perte, même si ça s'appelle la consommation. D'accord? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.